Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes films du mois d'avril pour le challenge du film de la semaine. Et donc ce mois-ci j'ai regardé Sublime Créature, Insidious chapitre 2, Horns et Le jour où la Terre s'arrêta. Donc on va commencer avec Sublime Créature et ça raconte l'histoire d'Ethan Waite, un jeune lycéen qui mène une vie banale et un peu ennuyeuse dans une petite ville du sud des États-Unis, jusqu'au jour où il y a une nouvelle élève qui arrive. Tout le monde la déteste parce qu'elle est nouvelle et en plus ils la trouvent tous bizarre, sauf Ethan qui bizarrement est attiré par elle. Depuis qu'elle est arrivée, il y a des phénomènes bizarres qui se produisent et Ethan finit par découvrir qu'en fait elle est une enchanteresse. Et le souci c'est qu'elle a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque le jour de ses 16 ans, elle saura si elle est lumière ou ténèbres, et la demoiselle est persuadée de devenir ténèbres. Donc ce film c'est l'adaptation du livre 16 lunes, et vu que je l'ai lu, je pense que je vais pas être ultra objective dans ma critique, mais c'est pas grave. Honnêtement, je l'ai pas trouvé terrible ce film. Déjà, vu que c'est un film pour ados, en théorie ils sont censés choisir des beaux acteurs, c'est comme ça que ça marche, et pourtant l'acteur qui joue Ethan, je l'ai trouvé vraiment vilain. En plus, Ethan est censé avoir 16 ans et l'acteur a l'air d'en avoir 10 de plus, voire même 15. Aussi, le personnage de Hama, je l'imaginais pas du tout comme ça. Je la voyais plus âgée et aussi plus potelée, mais j'adore Viola Davis depuis que je l'ai découverte dans How to Get Away with Murder, donc ça me dérangeait pas. Par contre, je comprends vraiment pas pourquoi elle a accepté de jouer dans ce film. Je me rappelle avoir trouvé le livre trop lent et trop long, il était encombré de trucs inutiles, et ben là pour le film, j'ai trouvé qu'il était trop rapide. La relation entre Ethan et Lena se déroule beaucoup trop vite. Ethan est déjà fou amoureux d'elle au bout de 10 minutes de film alors qu'ils se connaissent depuis approximativement 2 jours. J'ai trouvé que le couple était pas attachant, ils avaient aucune alchimie. C'est sûrement dû au fait que je suis restée sur le fait que le mec est beaucoup trop vieux pour jouer un ado de 16 ans. Et du coup, ils étaient vraiment pas crédibles. Franchement, si j'avais vu le film avant, je crois que j'aurais jamais touché au bouquin. Honnêtement, je pense pas que Sublime Créature soit une bonne adaptation, parce que le livre de base est déjà assez long et donc du coup ils ont été obligés de modifier un paquet de trucs. Et en soi, même si on fait abstraction du livre, je trouve pas que ce soit un bon film non plus. Ensuite j'ai regardé Insidious chapitre 2. C'est donc la suite du premier, logique hein. On retrouve la famille machin chose qui a un enfant qui se balade dans l'au-delà quand il dort, et donc ils essayent de se remettre de leurs émotions. Sauf que c'est reparti pour un tour parce que quand le papa a été chercher son fils dans l'au-delà, il est pas revenu tout seul et il y a une espèce d'entité qui s'est ramenée et qui s'est accrochée à lui, et donc ils sont encore dans le caca. Dans ce second film, on rentre dans le vif du sujet direct, mais un peu sans explication, et donc du coup il m'a fallu un temps de dingue pour comprendre à quoi correspondait la première scène du film. Honnêtement, je crois qu'il m'a fallu 10 bonnes minutes avant que je comprenne ce que c'était. Donc bon, si déjà au début du film je suis perdue, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la suite. Bref, j'ai trouvé ce second film un peu mieux que le précédent, mais franchement c'était quand même toujours bof. Franchement, je pense que cette saga, c'est vraiment pas mon délire du tout. D'ailleurs, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une saga, mais c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, c'est vraiment pas top. En plus, l'histoire est pas originale du tout. Pour moi, Insidious, c'est un petit peu du low cost en fait. Je comprends pas trop pourquoi tout le monde adore ce truc parce que concrètement, ça a vraiment rien d'exceptionnel. Et personnellement, j'ai vu des films d'horreur bien mieux que ça. Le troisième film que j'ai vu était Horns. Ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Hig et qui est accusé d'avoir tué sa petite amie. Et un jour, il a des cornes qui lui poussent sur la tête. Et ces cornes, elles sont un petit peu magiques puisque quand il croise des gens, ils peuvent pas s'empêcher de dire la vérité et tout ce qu'ils pensent au fond d'eux. Et du coup, grâce à ces cornes magiques, le mec cherche le véritable tueur de sa copine. Alors honnêtement, la première fois que j'ai vu la bande-annonce de ce film, je me suis dit, Daniel Radcliffe, je t'aime bien, mais non merci. Faut peut-être pas abuser non plus, parce que le délire avec les cornes et tout le bordel, ça me paraissait franchement ridicule. Je pensais vraiment que ça allait pas me plaire, et au final c'était une bonne surprise. C'est un film assez surprenant et bien foutu. L'idée des gens qui se mettent à révéler tous leurs secrets grâce au pouvoir magique des cornes, c'est assez original. Même la BO est plutôt pas mal, alors que d'habitude c'est typiquement le genre de truc auquel je prête pas du tout attention, mais là j'ai bien aimé. Le seul truc qui me chiffonne dans tout ça, c'est qu'on sait pas d'où elles sortent ces fameuses cornes, et ça me perturbe. Et il y a aussi la fin du film qui est complètement barrée
et qui n'a quasiment aucune logique. Mais sinon, à part ça, c'est un film sympa. Et enfin, le dernier film que j'ai regardé en avril était Le jour où la Terre s'arrêta. Un jour, il y a une espèce de sphère venue de l'espace qui débarque sur Terre et dedans, il y a un extraterrestre. Évidemment, les gouvernements essayent de cacher ça et les scientifiques essayent de l'étudier et tout le monde veut savoir ce qu'il fait là. Et il y a une scientifique qui se prend d'affection pour l'alien et elle l'aide à s'échapper avant que les autres lui fassent des trucs pas très sympathiques. Et donc elle finit par découvrir que Monsieur Extraterrestre est venu pour sauver la planète mais pas les humains. Alors ce film n'était pas mauvais, mais concrètement c'était pas fou non plus. Je m'attendais à un film un peu classique où on a une guerre entre les aliens et les humains et tout le bordel. Et en fait c'est pas ça du tout. Mine de rien, c'est assez gentillet comme film, tellement gentillet qu'à un moment j'ai eu peur qu'il y ait une espèce de romance entre l'alien et la scientifique qui l'a aidé. Concrètement, dans ce film, il se passe pas grand chose et j'ai trouvé que la fin était un petit peu trop facile et pas logique. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur les 4 films que j'ai vus au mois d'avril pour le challenge du film de la semaine. Et comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour les films du mois de mai. Bye!